Il existe une méthode de lecture de la Bible assez surprenante. Une méthode qui permet de révéler des liens cachés entre des livres que, à première vue, tout oppose. C'est cette approche fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, voilà la question de fond. On a la Bible, une véritable bibliothèque, avec des poèmes, des récits, des prophéties. Comment est-ce possible d'y trouver un fil conducteur, une seule grande histoire au milieu de toute cette diversité? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on se propose de relever. Alors pour y voir plus clair, voici comment on va procéder. On va suivre un plan en 5 parties qui va nous guider pas à pas. Allez, c'est parti, on plonge. En fait, le vrai défi quand on lit la Bible, c'est pas tant de comprendre un verset isolé, mais plutôt de voir comment tout s'emboîte, comment les pièces du puzzle s'assemblent. Par exemple, quel rapport peut-il y avoir entre un passage des psaumes et un chapitre du livre des Actes? C'est là que la manière de lire devient absolument cruciale. Et justement, il existe une méthode pour ça, une approche bien structurée, pensée pour aller dénicher ces connexions qu'on ne voit pas au premier abord. Et cette méthode, elle porte un nom, le trio biblique. Le principe, il est à la fois simple et vraiment profond. L'idée, c'est de méditer sur 3 chapitres tirés de 3 livres bien distincts. Et en faisant ça, on commence à voir émerger quelque chose d'unifié, une révélation cohérente sur la personne de Jésus-Christ. C'est un outil vraiment puissant pour une réflexion personnelle, pour aller plus loin. Alors, comment ça marche concrètement? C'est très simple, ça se passe en 3 étapes. D'abord, bien sûr, le choix. On sélectionne nos 3 chapitres. Ensuite, la méditation. Là, on prend le temps d'étudier chaque texte séparément. Et puis arrive l'étape la plus intéressante, je trouve, l'ensemble. C'est le moment où on met tout en commun et on regarde ce qui se passe, ce qui ressort de cette juxtaposition. Bon, pour que tout ça soit bien concret, rien de mieux qu'un exemple, on va mettre la méthode en pratique. Alors, on va prendre 3 chapitres, le psaume numéro 2, le chapitre 2 des Actes des Apôtres et le chapitre 2 des Lamentations. Un trio qu'on pourrait appeler PAL2 pour faire simple. Ok, premier chapitre de notre trio, le psaume 2. C'est un texte vraiment puissant qui plante tout de suite un décor de conflit. D'un côté, on a les nations du monde qui sont en pleine rébellion. Et de l'autre, on a Dieu et son oint, cette figure royale à qui il promet l'autorité absolue sur ces nations. Le ton est clairement celui de la puissance, de la souveraineté divine. Et cette citation, elle est vraiment au cœur du message. L'idée que les nations sont comme un héritage et que ce roi va régner avec un sceptre de fer, ça pose très clairement le thème du pouvoir, de l'autorité suprême. C'est une idée importante à garder en tête pour la suite. On passe à notre deuxième chapitre, Acte 2. Et là, changement complet d'ambiance. On est transporté au jour de la Pentecôte. C'est un récit historique, mais chargé d'une énergie surnaturelle. Le Saint-Esprit qui descend, le vent, le feu, c'est vraiment le moment où l'Église primitive reçoit la puissance nécessaire pour démarrer sa mission. Et c'est quoi le message principal qu'ils sont maintenant capables de partager? C'est cette proclamation, qui est quand même assez audacieuse. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est énorme. Le roi qui avait été rejeté est maintenant exalté. Et on arrive à notre 3e et dernier chapitre. Et là, encore une fois, le ton change du tout au tout. Lamentation 2, c'est un poème de deuil, de tristesse, qui pleure la destruction de Jérusalem. Ce texte décrit avec une douleur vraiment poignante le jugement de Dieu. Mais attention, pas sur les nations rebelles cette fois, non, sur son propre peuple, jugé infidèle. Ok, récapitulons. On a un psaume royal qui parle de pouvoir, un récit historique de puissance surnaturelle et une lamentation sur le jugement. Honnêtement, à première vue, ces 3 textes semblent n'avoir absolument rien en commun. La question c'est, que se passe-t-il quand on les met côte à côte? C'est là que ça devient intéressant. On arrive maintenant à la fameuse étape de la synthèse. C'est le moment de chercher les fils conducteurs, les thèmes communs, ces idées qui résonnent d'un chapitre à l'autre, qui se font écho. Et quand on se livre à cet exercice, le résultat est assez bluffant. Regardons ce tableau ensemble. Prenons le thème des nations, par exemple. Dans le psaume 2, qu'est-ce qu'elles font? Elles se rebellent. Dans Acte 2, elles entendent l'Évangile. Et dans Lamentation 2, elles sont l'instrument du jugement. C'est la même idée, mais vue sous 3 facettes complètement différentes. Et c'est pareil pour le Fils. Il est exalté dans les psaumes, il est proclamé Seigneur dans les Actes, et il incarne l'espoir dans les Lamentations. En fait, chaque texte vient enrichir et éclairer les 2 autres. Et là, tout d'un coup, ce qui ressemblait à 3 histoires séparées, le chaos des nations, la naissance de l'Église, la douleur du jugement, tout ça se révèle être les 3 facettes d'une seule et même grande histoire. Les fils se rejoignent enfin. Mais alors au final, à quoi ça nous mène tout ça? Quel est le portrait de Dieu qui se dessine à travers cette lecture? C'est vraiment ça, le cœur de la démarche. Ce qu'on découvre, c'est un portrait qui est à la fois complexe et incroyablement cohérent. On voit Dieu se révéler comme un roi souverain sur toutes les nations, mais aussi comme un père qui envoie et qui élève son fils.
Et en même temps, comme un juge, oui, mais un juge qui est aussi un père attristé par l'infidélité de son peuple. 3 facettes, mais une seule et même personne. Et c'est ça, toute la différence. Sans une méthode comme celle-ci, on a tendance à lire des chapitres de façon isolée, à voir des idées déconnectées. Mais avec le trio, on découvre un message cohérent, une vision bien plus profonde, un portrait unifié. C'est comme si la lecture passait de la 2D à la 3D. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le trio biblique, ce n'est pas juste un exercice intellectuel ou académique. C'est un outil très concret. On peut le voir comme une sorte de carte au trésor qui aide à déterrer des couches de sens plus profondes, des richesses du texte qui, sinon, resteraient peut-être cachées. Et ça nous laisse avec une question ouverte, finalement. Si on devait choisir ses propres 3 chapitres, lesquels choisir? Quelle nouvelle histoire pourrait bien émerger de cette lecture croisée? L'exploration, au fond, ne fait que commencer.